C'est une joie pour moi ce matin d'être là avec vous pour ce temps de la parole. Pasteur Bruno est absent. On va simplement prendre le temps de prier pour Pasteur Bruno. Pasteur Bruno a été un petit peu malade durant cette semaine et on veut prier vraiment qu'il soit fortifié. Et on veut prier que le Seigneur lui fasse du bien. Est-ce que vous voulez le faire avec moi? Alors, Seigneur Jésus, nous te rendons grâce encore pour la vie de notre pasteur. Et alors qu'il passe par ce temps où il ne se sent pas bien, nous voulons simplement nous rappeler de ceci, que tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Et nous prions que ta main de grâce s'étende sur lui. Dans le nom de Christ Jésus, ta parole déclare que par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Et c'est ce que nous voulons proclamer pour Pasteur Bruno encore ce matin. Dans le nom de Jésus, que là où il est, il puisse être fortifié et encouragé par toi. Amen. Je suis content de vous voir. Ce matin, je n'ai pas de titre pour mon message. Ce matin, je crois que le Seigneur veut nous faire du bien. Il veut nous encourager. Il veut nous amener à saisir certaines choses, amener à saisir la guérison pour certains, amener à saisir pour certains aussi le fait de se sortir de la peur. Okay? Et ça va être très différent de la façon dont j'apporte habituellement les messages. Ça ne va pas être un enseignement aujourd'hui. Okay? Ça va être fait différemment. Je vais partir à partir d'un témoignage qu'un frère de l'Église nous a envoyé hier soir. Parfois, vous recevez des messages tard dans la nuit, vous ne comprenez pas pourquoi. Je te dis, mais oui, j'attendais ce message, mais quand il est arrivé hier je ne sais pas, j'en ai pris connaissance véritablement peut-être ce matin en fait. Je l'ai vu rentrer, j'ai pris connaissance de ce message ce matin et j'ai senti que Dieu me conduisait dans ce sens-là et tout pour ce matin. Et c'est pour ça que je vais l'utiliser. Donc parfois, et j'ai dit à son frère, le frère s'excusait justement d'envoyer le message aussi tardivement. Et je lui ai simplement répondu que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Okay? Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a quelque chose ici que le Seigneur veut nous faire saisir ce matin. Et c'est à partir de ce témoignage que je vais apporter le message, l'encouragement de ce matin. Alors, notre frère s'appelle Charles et il dit ceci. Le Seigneur m'a fait grâce. Je fais le présent témoignage pour sa gloire et pour encourager quelqu'un qui traverse un moment difficile. Est-ce qu'il y en a qui traversent des moments difficiles ici? Vous êtes trop gênés, hein? Bon, ça va vous encourager, je crois. Courant juillet 2022, j'ai commencé à ressentir certains symptômes. Au début, je ne les prenais pas au sérieux. Mais avant le temps, ces symptômes ont commencé par m'inquiéter. J'ai alors décidé de me rendre chez un médecin pour une consultation. Excusez-moi. Lorsque je me suis rendu chez le médecin, un examen d'urine a été fait. Après cela, le médecin m'a prescrit une longue liste d'examens à faire. Pour notre frère, les problèmes ont commencé. Alors, dès qu'il est retourné à la maison, l'ennemi a commencé à injecter la peur et le doute dans son esprit. J'étais rempli de pensées négatives. Autant il y avait des pensées qui l'envahissaient, autant la peur, le doute et l'angoisse l'envahissaient. Il sentait même en lui quelque chose qu'il disait, « Tu vas mourir ». Et il ne cessait de pleurer. Vous savez, on a commencé cette année par un temps de jeûne et prière et le thème était « Affermi dans la vérité ». Et lorsque
on parle d'être affermi dans la vérité, ça veut dire qu'on devient plus fort. Affermi, ça veut dire devenir plus fort. Ça veut dire devenir aussi mature quelque part, grandir en maturité. Ça veut dire devenir de plus en plus stable. Ça veut dire devenir de plus en plus indéboulonnable. Parce que la fondation sur laquelle on se tient en elle-même est stable. Et affermi dans la vérité. Pourquoi la vérité? La vérité est dans la parole de Dieu. Et il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous affermir. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous permettre de tenir. Il n'y a que la parole de Dieu qui puisse nous permettre d'aller vraiment beaucoup plus loin. Et c'est pour cela qu'il est important pour nous de nous arrêter et de prendre du temps à méditer la parole de Dieu. Parce que si nous ne la méditons pas, nous ne pouvons évidemment pas la connaître et nous ne pouvons pas nous affermir. Si nous ne la méditons pas, nous ne savons pas ce qu'elle dit à propos des situations, ce qu'elle dit sur l'environnement, et nous ne pouvons pas ajuster notre façon de fonctionner afin d'être dans la victoire. Donc c'est pour ça qu'il est important d'être affermi dans la vérité. Ici, on voit notre frère qui a connu des moments de peur, des moments d'angoisse. Mais lorsqu'on va lire la parole, lorsqu'on va lire la vérité, on va réaliser que, au fond, c'est des choses qui sont normales, qui arrivent. Okay? De se faire injecter des mensonges, ça arrive. Pourquoi? Parce que, tout simplement, comme il est dit dans Jean 8, 44, le diable est menteur et il est père du mensonge. Il est menteur et il est père du mensonge. C'est lui qui est à l'origine du mensonge. C'est lui qui est à l'origine du mensonge et on le voit déjà dans le jardin d'Éden, okay, avec Adam et Ève. Adam et Ève qui sont quand même dans la présence de Dieu, la présence totale de Dieu. Okay, c'est le face-à-face là entre Dieu et eux. Et le père du mensonge arrive quand même à user de ruse envers eux. Il va leur dire, est-il réellement dit? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce qu'il a vraiment dit? Est-ce que vous êtes sûr que vous avez bien compris la consigne de Dieu? Est-ce que vous êtes certain que vous avez compris tous les contours de cette consigne? Est-ce que vous êtes certain de cela? Parce que moi, ce que je vois, un fruit qui est excellent, qui est beau, qui ouvre l'intelligence, qui va vous rendre merveilleux, un fruit agréable. Peut-être parce que Dieu ne vous aime pas trop, qu'il ne veut pas vous permettre de goûter à ce fruit. Je romance l'histoire, ok? Peut-être. Effectivement, ces personnes, Adam et Ève, qui étaient dans la présence de Dieu, ont cru au mensonge et ça a été la chute. Il n'est donc pas étonnant que dans nos situations, il y ait des graines de mensonges qui soient semées. Si ça a été fait dès le commencement, il en sera fait pour nous aussi et pour les générations à venir. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et si la vérité, la parole de Dieu nous dit que le diable est menteur et père du mensonge, c'est que c'est vrai. Nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter et faire avec. C'est pour notre édification que Dieu nous le dit, pour que nous puissions être attentifs, que nous puissions être prudents, que nous sachions aussi comment traiter avec ce genre de choses. Mais ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est que il nous dit quelque chose qui, pour nous, est négatif, dans le sens où nous sommes face à un menteur et un père du mensonge,
Et donc, il y a une vulnérabilité qui est là. Vous vous souvenez, la parole nous dit aussi que le diable, il vient pour égorger, détruire et dérober. OK? Et donc, c'est son objectif ultime. Égorger, détruire et dérober. Tout ce qu'il va faire, la ruse dont il va faire preuve, c'est dans ce but-là. De nous attaquer, de nous mettre à terre, de prendre ce que Dieu a donné, nous a donné, d'arracher la paix qui est dans nos cœurs, d'arracher la vie qui est dans nos cœurs, d'arracher l'espérance. Il va faire en sorte que notre espérance aussi puisse s'amenuiser. Que les promesses, nous puissions les oublier. Et bien souvent, on va jouer son jeu. Bien souvent, on va jouer le jeu de l'ennemi, ne sachant pas que la Bible nous avait déjà avertis. C'est son but. Lui, il ne fait que jouer son rôle. Maintenant, c'est quoi notre rôle à nous? Dans Éphésiens 6, verset 11, il nous est dit ceci: revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Revêtez-vous de l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc, Dieu nous avertit d'une part qu'on a affaire au menteur et au père du mensonge, qu'on a affaire à quelqu'un qui est rusé. Et il nous dit d'autre part que nous devons revêtir toute l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Et donc, c'est quoi la solution contre les ruses du diable? C'est simplement de revêtir l'armure de Dieu, toute l'armure de Dieu. De revêtir toute l'armure de Dieu. Vous vous souvenez, on a commencé cette année par le thème « Affermis dans la vérité ». La vérité nous présente le but du diable, mais elle nous présente aussi la solution pour nous. Est-ce que je dois faire un déni? Je dois avoir un déni de qui est le diable? Non. La Bible me le présente tel qu'il est. Ce qui va être important pour moi, par contre, c'est d'aller chercher dans la parole de Dieu comment déjouer cette ruse. Et un des premiers indices que la parole nous donne ici, c'est de revêtir l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Notre frère, il s'est vu injecter dans son cœur de la peur, de l'angoisse, des paroles de mort. Et quelques-uns d'entre nous aussi le vivent. Peut-être est-ce dû à un diagnostic, peut-être est-ce dû à une situation professionnelle, peut-être une situation matrimoniale, peut-être c'est à cause de vos enfants. Peut-être que vous êtes un parent qui avait un enfant qui s'est éloigné du Seigneur, qui traîne peut-être dans toutes sortes de choses. Et vous vous dites, comment est-ce que cela peut m'arriver? Et vous vous dites peut-être aussi que jamais il ne pourra s'en sortir. Il est voué à l'échec et à la mort. Peut-être aussi que votre enfant, en tant que parent, votre enfant n'est peut-être pas arrivé là où vous souhaitez. Et vous ressassez de l'amertume. Cet enfant est un échec pour moi. Peut-être aussi que vous savez que vous devez emprunter une direction donnée. Le Seigneur vous conduit d'une certaine façon. Mais vous résistez à cause de la peur. Vous dites, mais si je m'engage ici, est-ce que ça va apporter le résultat escompté? Si je prends ce chemin, est-ce que je ne devrais pas me buter à des portes fermées?
Si je m'associe avec tel, est-ce que ce ne sera pas finalement pour mon malheur? C'est des questions légitimes. Mais au-delà de ces questions légitimes, il faut comprendre une chose, comme le dit la parole, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. S'il y a quelque chose qui vole votre paix, alors vous n'êtes pas sur la bonne voie. Alors il y a quelque chose à faire. Vous n'êtes pas appelés, nous ne sommes pas appelés à vivre dans l'angoisse, dans la peur, dans la crainte. On est appelé à plus que cela. Avant de revenir sur ce passage dans Éphésiens, je vais continuer le témoignage. Le frère nous dit ceci: je vous assure que je n'ai cessé de prier. Mais la pression de l'ennemi était forte. De sorte que, même après toutes mes prières, tout semblait revenir au statu quo. Tout semblait revenir au statu quo. Il était dans une situation indescriptible pour lui, incompréhensible. Il priait, il priait, il priait, mais rien ne se passait. C'était le statu quo. Est-ce que ça vous fait penser à des situations dans vos vies? En tout cas, moi, ça me fait penser à des situations dans la mienne. Où on prie, on prie, on prie, et rien ne se passe. Et parfois, on s'aveugle. On ne prend pas le temps de s'arrêter, de se dire, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais on reste dans le même pattern. On reste dans le même pattern. Jusqu'à ce que ça crée un découragement. Jusqu'à ce que ça crée, parfois, ça va créer, c'est qu'on lâche la main du Seigneur. Dieu ne m'aime pas. Dieu ne veut pas me donner la victoire. Pourtant, l'amour de Dieu pour nous ne change pas. S'il a pu donner Jésus-Christ pour nous, alors que nous étions ennemis de lui, comme il nous donnera à plus forte raison tout ce dont nous avons besoin ici. Alors, on réalise que la prière, c'est bien. Mais ça ne suffit pas dans toutes les situations. Si on revient dans ce passage de Éphésiens 6, 11, revêtez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir bon devant les manœuvres du diable ou les ruses. En effet, ce n'est pas contre la chair et le sang que nous luttons. Autrement dit, il ne faut pas juste regarder avec nos yeux physiques. Il faut regarder au-delà de cela. La personne qui te cause des problèmes à ton travail n'est pas ton ennemi. Il faut voir au-delà de cela. Ton épouse ou ton époux n'est pas ton ennemi. Il faut voir au-delà de cela. Tes enfants ne sont pas tes ennemis. Il faut voir au-delà de cela. Même ceux qui ne sont pas croyants ne sont pas nos ennemis. Il faut voir au-delà de cela. Mais nous luttons contre les principautés, les autorités, les pouvoirs de ce monde des ténèbres, contre les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les lieux célestes. Alors prenez donc toutes les armes de Dieu afin que vous puissiez résister dans le jour mauvais et après avoir tout mis en œuvre, tenir bon. Alors oui, tenez bon, ceignez vos reins de vérité. Donc c'est la première des choses, la ceinture de la vérité. Il faut revêtir ensuite la cuirasse de la justice.
Il faut mettre les chaussures à ses pieds, les chaussures des bonnes dispositions que vous donne la bonne nouvelle de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mon but n'est pas vraiment de passer du temps sur chaque composition de cette armure-là, mais je les cite tout simplement. Mais il nous est dit ici, donc alors il faut revêtir cette armure. Okay? Revêtir cette armure, ça implique pas mal de choses, comme on a pu le lire dans ce passage-là. Et par la suite, au verset 18, il est dit ceci: priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Pour ce faire, restez éveillés et consacrez-vous toujours assidûment à supplier pour tous les saints. Ok. Dieu nous dit dans sa parole, revêtez-vous de l'armure. Et ensuite, priez. Donc, si tu n'as pas revêtu l'armure et que tu pries, il se peut que tu n'arrives pas à atteindre le but visé. Peut-être que tu manques de foi. Peut-être que tu es vulnérable à certaines situations qui font en sorte que tes prières ne peuvent pas être exaucées pour l'instant. Et c'est pour cela qu'il va être important de revêtir toute l'armure de Dieu d'abord. De revêtir toute l'armure de Dieu d'abord. Et c'est un challenge. C'est un challenge pour nous. Mais lorsque nous y arrivons, cela fait toute la différence. Et par la suite, lorsque nous tenons dans la prière, il y a plus de probabilité que l'exaucement arrive. Il y a un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Et lorsqu'il prescrit quelque chose, il s'attend à ce que ce soit suivi de cette façon-là. Nos propres méthodes, nos propres façons de fonctionner ne peuvent rien changer à comment Dieu fonctionne. Si Dieu a prescrit que c'est de cette façon, il y a une raison. Il y a une raison. Il y a une raison. Imaginez-vous que je n'ai pas revêtu cette armure. Et je prie le Seigneur. Quel sujet je prie? On peut en prendre un exemple de sujet de prière. Le travail? Ok. Seigneur, permets que dans mon travail, je puisse occuper un poste de cadre, un poste de direction. Je prie. Le Seigneur exauce ma prière. Ok? Il exauce ma prière sur le champ. Je deviens cadre. J'occupe ce poste de direction. Mais le premier jour où j'entre en poste, plusieurs petits malins me font comprendre que je n'ai ni les compétences ni la carrure. Qu'est-ce qui va arriver, vous pensez? Le découragement. Et il y en a qui sont bons, des petits malins comme ça, il y en a qui sont assez bons pour parfois vous amener à la démission et à la dépression. Par contre, si j'avais revêtu les armes de Dieu, si je m'étais armé notamment de la foi,
de la foi qui fait en sorte, qui me permet d'avoir cette assurance de dire que, quel que soit ce qui peut être dit contre moi, ça n'aura pas d'effet. Toute malédiction prononcée contre moi n'aura pas d'effet. De dire que je m'appuie sur ce que Dieu dit. Là, ça va faire la différence pour moi. Et c'est pour cela que Dieu est sage. C'est un père et il est sage. Et c'est pour cela que Dieu a un ordre. Et s'il dit de procéder de cette façon, c'est qu'il y a une raison à cela. Parce que ça nous prépare, ça nous équipe, ça nous qualifie pour ce que nous voulons demander dans la prière. Et en même temps aussi, ça nous permet d'ajuster notre prière. Parce que lorsque nous avons revêtu les armures de Dieu, il y a certaines prières, disons que on va leur faire prendre le bord, ces prières-là. Donc c'est important. L'ordre de Dieu. Alors, je continue le témoignage de notre frère. J'étais venu à l'église un dimanche matin. Ce matin-là, même étant dans la maison de Dieu, je subissais cette pression de peur et de tristesse. Il mentionne Dieu sait tout et nous accompagne dans nos défis. Même au milieu des frères, même à l'église, on peut subir de la pression. On est tous bien habillés, on est beaux. Mais on ne sait pas ce que notre frère ou notre sœur à côté vit. Il y en a qui peuvent vivre des situations extrêmement difficiles, mais ils sont assis à côté de nous. Et parfois même, on va leur poser la question, est-ce que ça va? La personne va dire, oui, ça va bien. Mais en réalité, ce que vit la personne est complexe. Donc même en venant ici, il dit, c'est le pasteur René Arthur qui animait le programme ce jour, et Dieu lui a révélé tout ce que je subissais. Et ce matin-là, apparemment, j'ai dit, je vois quelqu'un de tourmenté par la peur, et Dieu dit à cette personne qu'il est avec lui. Il continue, donc à la fin du culte, je me suis approché du pasteur et pour lui dire que c'était moi qui étais concerné par la révélation en tant que telle. Je lui ai narré le problème que je traversais et il m'a fortifié avec le passage biblique suivant. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Ça, c'est dans Isaïe 35. J'étais reparti à la maison avec beaucoup plus de foi. Vous savez, Dieu nous console. Il nous encourage lorsque nous en avons besoin. Mais est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre l'encouragement et la consolation, l'encouragement et la consolation et l'exaucement de la prière? Il y a une différence. Ce n'est pas parce que Dieu me console ou m'encourage que ça veut dire qu'il m'a répondu, qu'il a exaucé ma prière. Dans Philippiens 4, « 6, 7, il est écrit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, par la prière, la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute pensée, gardera votre cœur et votre intelligence en Jésus-Christ. » Alors, le passage nous exhorte qu'en tout temps, nous devons faire monter à Dieu des prières de la supplication par rapport à tout ce que nous souhaitons, afin que nos cœurs et nos pensées soient gardés en Jésus-Christ.
Est-ce que vous réalisez qu'en réalité, ce passage ne parle pas d'exaucement? Il parle du fait que nos cœurs sont gardés dans la paix. Alors, ce qui veut dire que je peux m'épancher complètement devant Dieu. Je peux exprimer ma tristesse, ma désolation. Dieu va me répondre, il va me consoler. Il va permettre en fait que mes pensées soient alignées sur sa volonté. Il va permettre que mon cœur soit gardé. Mais ça ne veut pas dire que ma situation disparaît. Parce qu'ici, il ne s'agit pas de l'exhaustement par rapport à ma situation, mais du fait que mon cœur et mes pensées sont gardés en Christ. Et pourquoi c'est important que notre cœur et nos pensées soient gardés en Christ? C'est parce que lorsqu'il y a du tumulte, lorsque je ne saisis plus les choses correctement, il m'est difficile de comprendre ce qu'est la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu a besoin de faire descendre la pression. Et donc, à ce moment-là, la pression descend. Et lorsque mon cœur et mes pensées sont disposés, à ce moment-là, je peux maintenant faire le chemin vers le Seigneur et rechercher l'exaucement pour ma situation. Parce que je veux aussi apprendre à discerner sa volonté alors que je suis dans la paix. Alors que je suis plus alerte. Alors que je suis plus tranquille. Alors, Dieu est le Dieu de toute consolation, comme il est dit dans 2 Corinthiens 1:3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute magnanimité, comme il est dit dans ma version, et le Dieu de tout encouragement. Lui qui nous encourage dans toutes nos détresses, afin que par l'encouragement que nous recevons, nous-mêmes de Dieu, nous puissions encourager ceux qui sont dans toutes sortes de détresse. Dieu va t'encourager, Dieu va te consoler, il va te fortifier. Mais ne confondons pas cela avec l'exaucement. Parce qu'il y a une étape de plus pour l'exaucement. Dieu est là, c'est un Père. Vous savez, vous avez pour ceux qui ont des jeunes enfants, ou ceux qui sont déjà passés par là, qui ont de plus grands enfants, nos enfants peuvent parfois faire des crises. Pour toutes sortes de choses que nous jugeons insensées. Mais est-ce pour cela que nous leur donnons ce qu'ils demandent? Non. On va les consoler, par exemple. On va les encourager. Mais on ne va pas pour autant leur donner tout ce qu'ils demandent, malgré l'ampleur de la crise qu'ils vont nous faire. Parce que nous sommes de bons parents et que nous voulons le meilleur pour eux. C'est la même chose avec Dieu. Je peux pleurer, je peux crier, je peux m'épancher comme je veux devant Dieu. Il va être là pour me consoler, mais ce n'est pas pour autant qu'il va me donner ce que je veux. Parce qu'il y a un processus, une façon de faire. Hébreux 11, 1, que tout le monde connaît et récite. Si je demande à n'importe qui, qu'est-ce que la foi? Tout le monde va être capable. Je suis en train de l'entendre déjà. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Elle est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Romains 10, 17 va nous dire aussi ceci, que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si je veux l'exaucement d'une prière, ce doit être par le moyen de la foi. Ce n'est pas avec des pleurs. Ce n'est pas, désolé de vous le dire, mais c'est la vérité. Ce n'est pas avec des pleurs que je vais entrer dans ce que Dieu a prévu pour moi. C'est par le moyen de la foi. Car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je ne suis pas en train de systématiser. Il y a certains moments où, lorsque mes enfants vont faire des crises, juste pour les calmer, je vais leur donner de quoi? Juste pour les calmer. Ça peut arriver avec Dieu, qui vous donne quelque chose, sans plus. Et on pense qu'on est arrivé, alors que Dieu avait en réalité beaucoup plus. Mais ici, on dit dans Romains 10, 17 que la foi vient de ce qu'on entend, elle vient de la parole de Christ. Si je veux manifester de la foi, il faut que je m'appuie sur la parole de Christ. Il faut que la parole écrite, logos, devienne une parole dite rhéma. C'est-à-dire une parole de Dieu adressée spécifiquement pour moi. Et c'est ça la parole de Christ. Notre frère a reçu cette parole sur laquelle il s'est appuyé. C'est dans la tranquillité et la confiance que sera votre salut, que sera pour lui votre guérison. Dans la tranquillité et la confiance que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lui, c'était sa parole, à lui qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il s'est appuyé sur cela. Et il continue en disant dans son témoignage, durant ce moment, depuis ce temps, j'attendais les résultats des examens prescrits par le médecin. Pendant plus d'un mois, je n'ai pas eu mes résultats. Lorsque j'appelais, on me disait que les résultats n'étaient pas prêts. Étant donné que les résultats n'étaient toujours pas disponibles, alors je devais poursuivre ma résistance contre la peur. Ma résistance contre la peur se poursuivait. Mais alléluia, les résultats sont sortis en octobre 2022. Depuis entre juillet et octobre 2022. Combien de temps? Août, septembre. 3 mois à peu près. Waouh. 3 mois à peu près d'attente. Entre le moment où il a commencé à avoir des problèmes et puis la sortie des résultats en octobre 2022. 3 mois, peut-être que certains vont dire, mais c'est juste 3 mois. Moi, ça fait 6 ans que j'attends. Moi, ça fait 15 ans que j'attends. Abraham et Sarah, n'en parlons même plus. Mais il faut réaliser que la durée n'est pas importante. Lorsqu'on passe par un temps difficile, c'est difficile. C'est difficile. Et on a besoin de la même attitude face à la parole de Dieu, que ce soit pour une attente de 1 an, de 5 ans, de 10 ans ou de 3 mois. Les résultats sont sortis en octobre 2022. Et lorsque j'étais à l'hôpital, le médecin m'a dit qu'il n'y avait rien. Il y a même eu un second examen qui n'a rien révélé. Il a fait encore
2 autres examens, tout était correct. Il a persévéré. Vous savez, la persévérance est importante. La persévérance est importante. Il est important que nous puissions persévérer afin d'obtenir ce que Dieu a promis. Il est important que nous puissions persévérer. Vous remarquerez qu'il a dit dans son témoignage que sa perspective a changé depuis qu'il a reçu la parole de Dieu par rapport à sa situation. Mais, malgré tout, il y avait quand même un combat contre la peur. Mais désormais, il ne combattait plus dans la défaite, mais il combattait dans la victoire. Et c'est la différence que fait la parole de Dieu. Je sais que la victoire m'a été acquise. Je sais que je suis vainqueur. Je m'appuie sur la parole. Et peu importe ce qui arrive, je suis capable de persévérer parce que j'ai reçu la parole en conséquence. Je continue donc. Je peux vous dire que depuis juillet 2022, donc jusqu'à présent, aucun médicament n'a été prescrit par le médecin. Et tous les symptômes ont disparu. Évidemment, la peur et la tristesse ont plié leurs bagages et se sont enfuis. Je me sens de mieux en mieux. Le Seigneur Jésus-Christ m'a guéri et m'a restauré. Je rends grâce au Seigneur pour tout, car ce temps difficile m'a appris à avoir confiance en lui et à m'attacher à lui. Il termine en disant ceci, nous les avons vaincus à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de nos témoignages. On le retrouve dans Apocalypse 12, verset 11. Il lance un appel à quelqu'un. Il dit que le Seigneur guérisse quelqu'un aussi, qu'il délivre aussi quelqu'un d'une situation difficile. Amen. Nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole du témoignage. J'espère que plusieurs ont été encouragés. Dieu est toujours à l'œuvre. Dieu, il ne change pas. Son amour pour nous n'a pas changé et rien ne peut nous séparer de son amour. Et c'est un Père parfait qui aime parfaitement. Il sait ce dont nous avons besoin. Et parce qu'il sait ce dont nous avons besoin, il est prêt à nous mettre cela à disposition. Mais il y a des prérequis. Il faut entrer dans les prérequis de Dieu pour saisir ce qu'il a pour nous. Ça va être important. C'est bien de prier, mais il faut savoir ce sur quoi on s'appuie lorsqu'on prie. Alléluia. Jésus-Christ. Nous allons continuer avec la Sainte Seine. Après, on va prendre un temps pour prier. Ceux qui n'ont pas reçu les contenants pour la Sainte Seine, simplement levez vos mains et puis l'équipe, la merveilleuse équipe qu'on a va vous les donner si vous n'avez pas pris au départ en rentrant. Donc la Sainte Seine, donc pour les personnes qui sont baptisées par immersion.
Vraiment, prenez le temps déjà de vous disposer. Que chacun d'entre nous se dispose pour la Sainte Seine. Si le Seigneur vous met des choses à cœur que vous devez délaisser, confesser, simplement adressez-vous à Dieu. La parole de Dieu déclare ceci, que lorsque nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Juste confesser, le dire, parler au Seigneur, ça suffit. Et il nous pardonne. Il n'y a pas de protocole avec Dieu. Seigneur, on veut se disposer. On veut se préparer pour ce temps. On veut reconnaître qu'à certains moments, nous avons douté et nous te demandons pardon. On reconnaît qu'à certains moments, nous avons usé de frustration pour certaines situations. Nous te demandons pardon. Pardon aussi pour ces colères parfois qui sont montées dans nos cœurs et que nous avons exprimées. Pardon pour peu importe la faute, peu importe ce qu'elle est, nous te demandons pardon. Et ce qui nous intéresse ce matin, c'est vraiment de pouvoir entrer dans ces temps de Sainte Seine et de tout bénéfice de la grâce qui vient avec la Sainte Seine. On se dispose entièrement. Alléluia. On se dispose entièrement. Tout le monde a eu de quoi? Bon, parfait. Alléluia. Nous sommes donc rassemblés autour de cette Sainte Seine. Et lorsqu'on va dans 1 Corinthiens 11, les versets 23, il est dit ceci: « Car moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il allait être livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit. Et il dit, « C'est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Son corps a été meurtri pour nous. Son corps a été offert pour nous. Son corps a été offert pour nous. Est-ce que nous le réalisons? Que c'est par amour. Son corps a été offert pour nous. Vraiment, on veut prendre le corps du Seigneur, on veut prendre le pain, en réalisant tout ce que Christ a fait pour nous. Nous pouvons le prendre. Il fit de même avec la coupe. Cette coupe est l'alliance nouvelle en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. C'est l'alliance nouvelle en mon sang. Le sang, c'est ce qui scelle l'alliance en Christ. Le sang,
C'est ce qui nous lave et nous purifie de nos fautes. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix est fait pour notre bien. Et lorsque nous boirons de cette coupe, on le fait en se souvenant de cela. Nous pouvons voir. Il continue encore, l'apôtre Paul, dans ces passages. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est la mort du Seigneur que vous annoncez jusqu'à ce qu'il vienne. Et j'aimerais juste mentionner que cette mort, il ne faut pas la voir au sens négatif. Cette mort, elle est bénéfique pour nous. Jésus a choisi d'aller à la croix, de mourir à la croix pour nous, par amour. Dans Jean 3,16, il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ait la vie éternelle qui ne périsse pas. La mort de Christ contient la vie pour nous. Il n'a pas été surpris, Jésus, d'aller à la croix. C'était planifié. C'était planifié. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que quand les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Parce qu'il y avait un temps pour cela. Et donc, il ne faut pas voir la mort de Christ comme négativement. Mais pour nous, il y a un bénéfice dans cette mort. Il y a la vie. La mort et la résurrection sont pour nous vie. Et on rend grâce au Seigneur pour cela. Prenons le temps simplement de prier. De remercier le Seigneur pour sa vie et pour tout ce qu'il a accompli à la croix. Nous annonçons sa mort. Jésus-Christ. Jésus. Et ce qui est intéressant, nous annonçons cette mort jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça, c'est une assurance. Pas peut-être, mais jusqu'à ce qu'il vienne. Un jour, il reviendra pour nous prendre. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler avec la Sainte Seine. Que la mort nous est bénéfique, la mort de Jésus. Mais que cela aussi nous rappelle que Jésus revient. Seigneur, merci. Merci encore pour le privilège de partager ce repas ensemble. Nous voulons nous rappeler ces choses essentielles, les garder sur notre cœur et le vivre avec foi. Jésus. 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 Alléluia. Jésus. On va pouvoir se lever ensemble, on va pouvoir crier à Dieu. Peut-être qu'il y a une situation dans le message qui a été décrite. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez saisir. Et c'est le moment que Dieu met à votre disposition encore ce matin pour aligner les choses. Jésus. Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose qui est relié au nasopharyngé? Alléluia. Alléluia. Merci mon frère.
Le Seigneur te dit ceci, qu'il va t'en délivrer. Le Seigneur te dit qu'il te visitera et qu'il te fera du bien. Maintenant, je prie que la parole soit reçue dans le nom de Christ Jésus. J'ordonne à ces mots de disparaître par le nom puissant de Christ Jésus. Le sang de Jésus, je plaide les mérites du sang de Jésus. Et je déclare que par les meurtrissures de ton corps, mon frère est guéri dans le nom de Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un souci aux vertèbres? Ok, merci ma soeur. Ok, 2 personnes. Jésus. Nous proclamons maintenant la vie sur ces vertèbres dans le nom de Jésus. Nous proclamons la vie maintenant sur ces vertèbres dans le nom de Jésus. Là où la mort de ces vertèbres a été constatée, nous proclamons la vie. La vie maintenant au nom de Jésus. Quel que soit le nom que portent ces mots, nous ordonnons à ces mots maintenant de partir. Car au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Christ disparaît. Car il a reçu le nom le plus excellent. Le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout ce qui peut être nommé. Le nom de Jésus est. Et c'est pour cela qu'avec foi, nous proclamons la vie sur ces vertèbres dans le nom de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a mal à la gorge? Ok. Ok, il y a 4 personnes. Quelques personnes, ok. Alléluia. Au nom de Jésus, nous ordonnons que la gorge soit dégagée. Nous ordonnons maintenant que la gorge soit dégagée pour ces personnes au nom de Jésus. Ces maux de gorge cessent maintenant. Au nom de Jésus, ces maux cessent maintenant. Ces mots cessent maintenant. Je te rends grâce, Seigneur, parce que tu guéris ces personnes de leurs maux de gorge. Au nom de Jésus. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vu sa voiture endommagée récemment? Ok, quand même. Ok, il y en a quelques-uns quand même. Voici ce que le Seigneur a comme parole. Ne vous inquiétez pas.
Je pourvoirai. Je pourvoirai. Seigneur, merci pour ta parole envers ces personnes. Nous ne connaissons pas l'ampleur des dégâts, des dommages, mais nous savons une chose, c'est que tu mets du temps et des circonstances et tu es celui qui possède tout. Et nous voulons nous tourner vers toi afin que la provision que tu as promise elle puisse maintenant être saisie, qu'elle puisse être manifestée pour chaque personne dans le nom de Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta fidélité. Jésus. Il y a quelqu'un qui s'est fait diagnostiquer d'un voile sur les yeux. Si c'est toi, tu peux lever ta main. Ok, je vous ai vu. Alléluia. Dans un peu de temps encore, le Seigneur va opérer un miracle par rapport à cela. Votre médecin n'en reviendra pas. Votre part, ce sera de lui témoigner de qui est Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais, pour la délivrance à venir par rapport à ce voile sur les yeux. Merci. Parce que tu donnes aussi l'assurance et le courage, la persévérance nécessaire à ma sœur jusqu'à ce moment de délivrance. Merci de l'équiper aussi afin d'être un témoin vivant de Christ. Dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a des affaires en cours pour lesquelles il est en train de potentiellement perdre des millions. Le Seigneur te dit ceci, c'est sa volonté. Mais il y aura le temps de la restauration. C'est pour sa volonté, mais il y aura le temps de la restauration. Alors je veux t'encourager à persévérer. Je ne sais pas ce qui se passe, ce que tu vis, mais je veux t'encourager simplement à persévérer. Seigneur, nous te rendons grâce encore pour ces moments. Tu vois les cœurs qui sont inclinés vers toi. Tu vois les situations qui t'ont été présentées. Et je prie maintenant qu'une parole à propos soit communiquée à chaque personne qui se tient devant toi. Je prie maintenant que chaque personne saisisse la parole que tu communiques et que sur la base de cette parole-là, qu'elle puisse vivre la victoire. Nous prions maintenant que chacun de nous, nous puissions revêtir de cette armure-là pour pouvoir être victorieux.
Nous ne voulons plus voir nos circonstances avec nos yeux, mais nous voulons voir selon ta perspective. Dans le nom de Jésus, nous prions vraiment maintenant, Seigneur, que tu mets dans nos cœurs le désir profond, la soif de te connaître au travers de ta parole. Que nous soyons de ceux-là qui passons du temps dans ta parole. Nous prions que dans le nom de Jésus, que par ton esprit, nous puissions avoir une connaissance, une compréhension renouvelée de ta parole dans le nom de Jésus. Tout peut passer, mais ta parole, elle ne passera jamais. Et nous voulons nous appuyer sur celle-ci parce qu'elle est importante dans le nom de Jésus. Seigneur, nos cœurs sont tournés vers toi. Nos cœurs sont tournés vers toi. Et ce que nous souhaitons, c'est de te connaître intimement. Nous voulons parcourir après toutes sortes de grâces ou de bénédictions que tu peux donner. Mais nous voulons te connaître toi. Oh Jésus. Aïe, Jésus. Jésus-Christ. Oh Jésus. Jésus. Ta douce présence est dans ce lieu. Il y en a qui ont besoin de consolation. Et à cet instant, le Seigneur vous console. Recevez la consolation. La consolation. La consolation. Particulièrement pour une dame qui a perdu un être cher et qui pleure. Le temps passe et les larmes ne se tarissent pas. Mais maintenant, reçois la consolation. La consolation t'est communiquée par notre Seigneur. Jésus. Jésus. Ta douce présence. Au nom de Jésus.